Histoire Harisarman. Il y avait un certain brahman dans un certain village, nommé Harisarman. Il était pauvre et insensé et dans une mauvaise situation faute de travail, et il avait de nombreux enfants, afin de pouvoir récolter le fruit de ses méfaits dans une vie antérieure. Il erra mendiant avec sa famille, et finalement il atteignit une certaine ville et entra au service d'un riche maître de maison appelé Stuladatta. Ses fils devinrent gardiens des vaches et d'autres biens de Stuladatta, et sa femme sa servante, et lui-même vivait près de sa maison, accomplissant le devoir de serviteur. Un jour, il y eut une fête à l'occasion du mariage de la fille de Stuladatta, à laquelle assistèrent de nombreux amis du marié et des fêtards. Harisarman espérait pouvoir se remplir jusqu'à la gorge de ghee, de chair et d'autres délices, et obtenir la même chose pour sa famille, dans la maison de son patron. Alors qu'il attendait avec impatience d'être nourri, personne ne pensait à lui. Alors il fut affligé de ne rien avoir à manger, et il dit le soir à sa femme, « C'est à cause de ma pauvreté et de ma stupidité que je suis traité ici avec un tel manque de respect. Je prétendrai donc, par artifice, posséder une connaissance de magie, afin que je puisse devenir un objet de respect pour ce Stuladatta. Alors, lorsque vous en aurez l'occasion, dites-lui que je possède des connaissances magiques. » Il lui dit cela, et après avoir réfléchi à la question, pendant que les gens dormaient, il emporta de la maison de Stuladatta un cheval sur lequel montait le gendre de son maître. Il le cacha à quelque distance, et le matin, les amis du marié ne purent trouver le cheval, bien qu'ils le cherchèrent dans toutes les directions. Puis, tandis que Stuladatta était affligé du mauvais présage et cherchait les voleurs qui avaient enlevé le cheval, la femme de Harisarman vint et lui dit, « Mon mari est un homme sage, doué en astrologie et en sciences magiques. Récupère-toi le cheval. Pourquoi ne lui demandes-tu pas ?» Quand Stuladatta entendit cela, il appela Harisarman, qui dit, « Hier, j'ai été oublié, mais aujourd'hui, maintenant le cheval est volé, je suis rappelé à l'esprit, et Stuladatta a alors apaisé le brahman avec ces mots, « Je t'ai oublié. Pardonne-moi » et lui a demandé de lui dire qui avait enlevé leur cheval. Alors Harisarman dessina toutes sortes de faux schémas et dit, « Le cheval a été placé par des voleurs sur la ligne frontière au sud de cet endroit. Il est caché là, et avant d'être emmené au loin, comme il le sera de près. De jour, va vite et apporte-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, de nombreux hommes coururent et amenèrent le cheval rapidement, louant le discernement d'Harisarman. Alors Harisarman fut honoré par tous les hommes comme un sage et y vécut dans le bonheur, honoré par Stuladatta. Or, au fil des jours, de nombreux trésors, tant d'or que de joyaux, avaient été volés par un voleur dans le palais du roi. Le voleur n'étant pas connu, le roi convoqua rapidement Harisarman en raison de sa réputation de connaissance de la magie. Et lui, lorsqu'on l'appela, essaya de gagner du temps et dit, « Je vous le dirai demain. » Puis il fut placé dans une chambre par le roi et soigneusement gardé. Et il était triste parce qu'il avait prétendu avoir la connaissance. Or, dans ce palais, il y avait une servante nommée Jiva, ce qui signifie langue, qui, avec l'aide de son frère, avait volé ce trésor à l'intérieur du palais. Elle, alarmée par les connaissances d'Harisarman, alla la nuit et appliqua son oreille à la porte de cette chambre afin de savoir ce qu'il faisait. Et Harisarman, qui était seul à l'intérieur, blâmait à ce moment-là sa propre langue, qui avait fait une vaine supposition de connaissance. Il dit,
Ô langue, qu'as-tu fait à cause de ton avidité? Méchant, tu recevras bientôt le châtiment complet. Quand Jiva entendit cela, elle pensa, dans sa terreur, qu'elle avait été découverte par ce sage, et elle réussit à entrer là où il était, et tombant à ses pieds, elle dit au prétendu sorcier, Brahman, me voilà. Je suis, ce Jiva que vous avez découvert comme étant le voleur du trésor, et après l'avoir pris, je l'ai enterré dans la terre dans un jardin derrière le palais, sous un grenadier. Alors épargnez-moi et recevez la petite quantité d'or, qui est en ma possession. Quand Harisarman entendit cela, il lui dit fièrement, Pars, je sais tout cela. Je connais le passé, le présent et le futur. Mais je ne te dénoncerai pas, étant une misérable créature qui a imploré ma protection. Mais quel que soit l'or qu'il y ait dans tu dois me rendre ton bien. Quand il dit cela à la servante, elle consentit et partit promptement. Mais Harisarman réfléchit avec étonnement, le destin provoque, comme dans un sport, des choses impossibles, car lorsque la calamité était si proche, qui aurait pensé que le hasard nous apporterait le succès? Alors que j'accusais mon Jihva, le voleur Jiva jeta soudain elle-même à mes pieds. Les crimes secrets se manifestent par la peur. En pensant ainsi, il passa la nuit heureux dans la chambre. Et le matin, il amena le roi dans le jardin, par quelque habile parade de prétendues connaissances, et le conduisit jusqu'au trésor qui était enfoui sous le grenadier, et lui dit que le voleur s'était enfui avec une partie de celui-ci. Alors le roi fut satisfait et lui donna les revenus de nombreux villages. Mais le ministre, nommé Devajnanin, murmura à l'oreille du roi, « Comment un homme peut-il posséder une telle connaissance inaccessible aux hommes, sans avoir étudié les livres de magie? En ayant une intelligence secrète avec des voleurs. Il vaudra bien mieux l'éprouver par quelque nouvel artifice. » Alors le roi apporta de lui-même une cruche couverte dans laquelle il avait jeté une grenouille et dit à Harisarman, « Brahman, si tu peux deviner ce qu'il y a dans cette cruche, je te ferai un grand honneur aujourd'hui. » Lorsque le Brahman Harisarman entendit cela, il pensa que sa dernière heure était venue, et il se souvint du surnom de « Froggy » que son père lui avait donné dans son enfance sportive, et, poussé par la chance, il s'appela, par son surnom, déplorant son sort difficile, et cria soudain, « C'est un bon pichet pour toi, Froggy. Il deviendra bientôt le destructeur rapide de ton moi impuissant. » Les gens là, quand ils l'entendirent dire cela, poussèrent un cri d'applaudissement, parce que son discours s'accordait si bien avec l'objet qui lui était présenté, et murmurèrent, « Ah! Un grand sage, il connaît même la grenouille. » Alors le roi, pensant que tout cela était dû à la connaissance de la divination, fut très ravi et donna à Harisarman les revenus de davantage de villages, avec de l'or, un parapluie et des voitures d'état de toutes sortes. Ainsi Harisarman prospéra dans le monde. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.